famille aux États-Unis est en but à des attaques acharnées. Je sais que les parents à qui je parle sont accablés par le bombardement qui nous parvient de tous les coins. Il y a littéralement une guerre qui est menée contre la pensée et le cœur et l'esprit et l'âme de nos enfants par les médias, les politiques gouvernementales, par les écoles et par la culture en général. Et c'est pourquoi je veux vous parler ce matin de l'importance que la Bible accorde à la famille et accorde aux enfants. Ouvrez avec moi s'il vous plaît au psaume 127. Vous allez remarquer que le verset 3 dit « Les enfants sont un héritage du Seigneur ». En fait, ce psaume est l'un des deux psaumes qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont été écrits par le roi Salomon, fils du roi David, qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et donc, il dit ici, les enfants sont un héritage du Seigneur. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser aux étapes différentes de l'éducation de nos enfants par ma femme et moi. Et je me demande, ceux de vous, les jeunes mamans et papas, quand vous êtes dans les couches jusqu'au cou, vous vous demandez, les enfants sont quoi? Et ceux d'entre vous qui ont de nouveaux conducteurs, quand vous veillez tard, et j'ai fait ça plusieurs fois, je veillais pour entendre la voiture s'arrêter dans l'allée, vous diriez, les enfants sont quoi? Je suis sûr que quand vous êtes frustré avec les problèmes scolaires et les pressions financières implacables et toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, et ceci et cela, vous avez dû vous demander plusieurs fois que veut dire la Bible exactement quand elle dit que les enfants sont un héritage du Seigneur. Les statistiques que je lis en ce moment, il y a un très grand nombre de couples qui se marient et ne veulent jamais avoir d'enfants, parce qu'ils croient que ça va entraver leur style de vie. Et ce nombre est en augmentation dans tout le pays. Mais quand nous comprenons que nos enfants ne sont pas vraiment les nôtres, mais qu'ils sont les enfants de Dieu et qu'il nous les confie comme parents pour les élever pour lui, vous serez alors exaltés de savoir que les enfants sont un héritage du Seigneur et qu'ils sont une récompense de lui. Quand vous comprenez que Dieu vous confie vos enfants pour en être les intendants et que c'est lui qui a l'autorité, cela va vous réconforter. Vous savez, Dieu nous confie beaucoup de choses dans la vie. Il nous confie des ressources pour les lui gérer. Nous ne possédons rien, il possède tout, nous sommes des gérants. Il nous confie sa réputation. Vous comprenez donc ce que veut dire que Dieu confie les enfants aux parents, ses enfants, pour les élever pour lui. Le fardeau du rôle parental ne peut être allégé que quand vous comprenez que vous n'êtes comme parents et comme grands-parents que les intendants et non pas les propriétaires des enfants. Les responsabilités profondes que ressentent les parents peuvent se transformer en joie quand ils se rendent compte que leurs enfants appartiennent à Dieu et non pas à eux. Notre souci et notre anxiété seront allégés quand nous nous rendons compte que nous avons un partenaire majoritaire dans notre rôle parental. Notre inquiétude pour nos enfants et pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants deviendra inutile quand nous nous rendons compte qu'ils appartiennent à Dieu et non pas à nous. Et c'est pourquoi Salomon, avant d'en arriver au verset 3, il dit dans les versets 1 et 2 que c'est Dieu qui porte le lourd fardeau du rôle parental, que c'est Dieu lui-même qui prend la part du lion de responsabilité dans le rôle parental, que c'est Dieu lui-même qui est l'actionnaire majoritaire dans le rôle parental. Et cela devrait nous réconforter. Et c'est pourquoi le psalmiste commence ce psaume en disant qu'il est vraiment inutile d'essayer d'élever vos enfants par votre propre force. Inutile est un mot préféré de Salomon. Il l'a beaucoup utilisé, surtout dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit inutile, tout est inutile.
vous le connaissez comme vanité. Mais c'est le même mot. Vanité, tout est vanité, il dit. Et le psaume 127 se ramène à ça. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Vous pouvez travailler aussi dur que vous le pouvez. Vous pouvez donner à vos enfants autant que vous pouvez. Vous pouvez leur donner tous les téléphones mobiles et tous les instruments d'envoi de SMS et tout le matériel que vous pouvez. Les enfants ne se parlent plus, ils s'envoient des SMS. Vous pouvez les envoyer aux meilleures écoles que vous pouvez vous permettre, mais si Dieu n'est pas au centre de votre maison, toutes ces choses ne compteront pour rien. Toutes ces choses seront inutiles en fin de compte. Toutes ces choses seront comme la poursuite du vent. Avez-vous jamais pris le temps de vous poser la question, qu'est-ce que je poursuis dans la vie? Avez-vous jamais pris le temps de vous demander, quel est le prix que je paye pour cette poursuite? Et Salomon dit que sans la puissance de Dieu, sans la force de Dieu, sans les bénédictions de Dieu, vous pouvez poursuivre un rien. Vous pouvez travailler aussi dur que vous le pouvez et avoir les mains vides. Vous pouvez laisser à vos enfants le plus grand héritage financier qui soit. Mais s'ils n'ont pas hérité la chose la plus importante, cet héritage matériel peut leur amener la douleur et non pas la joie. Or, il n'y a pas de mal à l'héritage, comprenez-moi bien, la Bible dit dans les Proverbes qu'il est bon de laisser un héritage à ses enfants. Mais leur laisser un héritage matériel sans un héritage spirituel sera leur ruine. Et la Bible est claire, la Bible dit que les enfants sont un héritage du Seigneur. Vos enfants sont, après votre salut, la chose la plus précieuse que vous puissiez avoir. Vous les avez hérités. C'est dans la volonté de Dieu et ses témoignages que vous ayez ces enfants. Et c'est pourquoi, après votre salut, ils sont la chose la plus importante que votre Père Céleste puisse vous confier, plus que toute autre chose. À l'ouest, nous séparons le travail d'avec la maison et nous séparons le spirituel d'avec ce que nous appelons le temporel. Nous séparons Dieu d'avec les affaires. Nous sommes fiers de séparer Dieu d'avec le pays. Et nous appelons ça la séparation de l'Église d'avec l'État qui est absolument inconstitutionnel. Et cela montre que quand on répète un mensonge si souvent, on le croit comme s'il était la vérité. Et c'est ce que les gens essayent de nous dire maintenant. Quoi qu'il en soit, la Bible est très claire. La Bible ne parle d'aucune séparation dans la vie du croyant. La vie du croyant devrait être complètement intégrée et non pas fragmentée. La vie du croyant devrait être une unité et non pas compartimentée. Et la Bible, mes frères, ne parle d'aucune division. Donc si vous demandez à la Bible, pourquoi la maison? Pour la famille, bien sûr. Ou pourquoi le policier et la sécurité et toutes les choses que nous avons dans notre pays? Pourquoi ces choses? Pour protéger la famille, bien sûr. Et la Bible nous fait très bien comprendre que la famille est l'élément le plus important de la société, que la famille est le pilier de toute société. Écoutez-moi avec soin, sapez la famille et vous saperez la société. Affaiblissez la famille et vous affaiblirez la société. Désagrégez la famille et vous désagrégerez la société. Redéfinissez la famille et vous vous retrouverez avec la carcasse d'une société. Détruisez la famille et vous détruirez la société. C'est la vérité. Et le psalmiste dit ici quelque chose d'extrêmement important. Il dit que la famille, à moins qu'elle n'ait Dieu comme Seigneur à son centre même, ira à la dérive. À moins que Dieu ne soit au centre d'une famille, cette famille ne sera pas en sécurité. À moins que chaque décision ne soit prise à la lumière de la volonté de Dieu, et en cherchant d'abord la volonté de Dieu, à moins que chaque plan familial ne soit fait pour la gloire de Dieu avant toute autre chose, à moins que chaque mouvement ne soit baigné de prière, cette famille sera en dehors de la protection de Dieu. Mais laissez-moi le dire positivement. Quand Dieu est au centre d'une famille, Dieu fait croître cette famille. Dieu bénit cette famille.
Dieu guide cette famille et Dieu protège cette famille. Regardons ensemble ces 4 promesses. Quand Dieu est au centre, il fait croître la famille. Salomon nous dit sous l'inspiration du Saint-Esprit que quand Dieu bâtit une maison, la famille qui vit dans cette maison va croître en sagesse, va croître en maturité, va croître en force, va croître en influence, va croître en paix. Elle va croître parce que la présence de Dieu est là. Et quand la présence de Dieu est dans une famille, Dieu remplit la maison, Dieu remplit les habitants, Dieu remplit les pensées et les cœurs et les esprits et les âmes de sa présence et de son Esprit Saint. Quand Dieu est au centre, il fait croître la famille. Deuxièmement, quand Dieu est au centre, il bénit cette famille. Ne prier qu'en temps de crise fera croire aux enfants qu'on ne peut recourir à Dieu que quand on veut quelque chose. Et Salomon dit que quand les fondations d'une famille sont bâties sur la prière et la louange, quand la vie de prière d'une famille n'est pas un phénomène rare, quand la vie de prière d'une famille n'est pas une chose qui a lieu occasionnellement sur la base du besoin, Dieu bénit continuellement cette famille. Il bénira cette famille. Vous n'avez même pas besoin de demander ses bénédictions, il va juste la bénir. Maintenant, nous vivons dans une société instantanée, nous voulons tout rapidement, nous voulons tout hier, tout doit arriver immédiatement, mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu prend souvent du temps. Parce que la croissance de la famille prend du temps. Et parfois nous croyons que Dieu ne nous bénit pas, mais il nous bénit. Il bénit la famille centrée sur Dieu. Pensez à Abraham. Quand Dieu lui a dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel », il n'avait pas d'enfant. De quoi parles-tu, Dieu ? Je n'ai pas d'enfant, et tu me dis que mes descendants, oui. Et Dieu a tenu sa promesse à Abraham. Dieu tient toujours ses promesses. C'est comme ça que Dieu bénit. Nous revenons sur le passé et nous voyons que la Bible dit que tous ceux qui sont dans le Christ Jésus sont les descendants d'Abraham, spirituellement parlant. Regardez le nombre de croyants dans le monde entier. Dieu fait croître la famille centrée sur lui. Dieu bénit la famille centrée sur lui. Troisièmement, Dieu guide la famille centrée sur lui. Quand les enfants voient leurs parents chercher les conseils de Dieu dans tous les domaines de la vie, non seulement dans les grandes choses, mais encore dans tous les domaines, ils grandiront en cherchant les conseils de Dieu de sa main. Quand les enfants voient leurs parents examiner la Bible pour chercher la direction de Dieu dans la vie, ils grandiront aussi en examinant la Bible pour chercher la direction de Dieu dans la vie. Quand les parents apprécient le leadership du Seigneur dans leur vie, les enfants grandiront en appréciant le leadership du Seigneur dans leur vie. Regardez de nouveau les versets 1 et 2. Il y a là un contraste incroyable entre les versets 1 et 2 d'une part et les versets 3 à 5 d'autre part. Et c'est un contraste entre le travail frénétique, égocentrique, autosuffisant, qui finit par avoir les mains vides, et la confiance calme dans les conseils du Seigneur à long terme. En fait, ce contraste entre le verset 1 et 2 d'une part, et les versets 3 à 5 d'autre part, est si puissant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne garde la ville, oh! Mais quel est le résultat? Il vous le donne juste là. La famille aura la victoire sur ses ennemis. Peut-être que Satan essayera, mais il ne réussira pas. La société et le monde en général essayeront, mais ils échoueront. C'est ce qu'il dit. Je sais probablement que quelqu'un dira ici, Michael, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je n'ai pas de modèle de piété dans mon père et dans ma mère, je suis le seul ou le premier à venir au Seigneur dans ma famille, je n'ai pas vu ceci arriver, laissez-moi vous donner un mot d'encouragement aujourd'hui. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre l'exemple parental sur votre Père céleste, et ça ira très bien, merveilleusement bien.
Prenez l'exemple parental sur votre Père Céleste. Et si vous faites ça avec vos enfants, ils seront victorieux sur leurs ennemis. Comment vous prenez exemple sur le Père Céleste? Eh bien, regardez comment il s'y prend avec nous comme ses enfants. Dans Genèse chapitre 28, verset 15, notre Père Céleste dit « Je suis avec vous ». Et cela établit la confiance. Dans Ésaïe 51, 12, notre Père Céleste dit « Je serai avec vous ». Et cela nous donne l'assurance. Dans Deutéronome 24, notre Père Céleste dit « Je vous donnerai la victoire ». Et cela nous donne la sécurité. Dans le psaume 149, 4, notre Père Céleste dit « Je prends plaisir à vous ». Et cela nous donne la paix et l'acceptation. Dans 1 Jean 3, verset 1, notre Père Céleste dit « Je vous aime ». Et cela devrait nous donner une joie ineffable. Dans Jérémie 31, 34, notre Père Céleste dit « Je vous pardonnerai ». Et cela devrait nous donner la puissance et la force dans les moments difficiles. Dans le psaume 34, verset 15, notre Père Céleste dit « Je vous écouterai ». J'ai appris à mes dépens, et laissez-moi vous dire aux papas qui ont des filles, elles ne veulent pas de solution à leurs problèmes. Vous avez saisi, laissez-moi répéter. Elles ne veulent pas de solution à leurs problèmes. Elles veulent que vous écoutiez. Mince, alors chaque fois qu'elles venaient à moi avec un problème, non mais j'avais toutes les réponses. Faites ceci, faites cela, et oh, finalement j'ai appris à mes dépens. Dieu fait croître la famille centrée sur le Christ, bénit la famille centrée sur lui, guide la famille centrée sur lui, et le psalmiste dit que Dieu protège la famille centrée sur lui. La technologie est merveilleuse et je rends grâce à Dieu pour la technologie, mais le problème est que la technologie apporte aussi tout un tas de nouvelles armes que l'ennemi utilise contre nos enfants. Il y a eu une époque où nous nous fions aux enseignants pour enseigner nos enfants ce que nous leur enseignons à la maison et pour confirmer et affirmer ce que nous leur enseignons. Et je rends grâce à Dieu pour les enseignants pieux qui travaillent dans des circonstances difficiles et sont persécutés pour cela. Mais il y a tant d'enseignants qui entrent dans l'enseignement avec un agenda impie en tête. Il y a tant d'enseignants qui entrent dans l'enseignement avec l'idée d'appliquer et d'imposer cet agenda impie sur les pensées des jeunes. Même ce qui était autrefois des écoles chrétiennes glorifie aujourd'hui l'immoralité comme simplement un choix. Si l'Éternel ne garde la ville, à moins que Dieu ne protège nos enfants, à moins que Dieu ne défende nos familles, à moins que Dieu ne protège nos familles, tous nos efforts seront en vain. Qu'est-ce que cela veut dire pour les parents débordés d'aujourd'hui? Donner l'exemple, être un modèle et rester à genoux pour prier pour vos enfants. Restez à genoux et priez pour eux. Croire que Dieu est Dieu seul fait croître, bénit, guide et protège la famille. Quand vous enseignez à vos enfants l'abri protecteur du Seigneur et comment rester sous cet abri protecteur, et qu'ils vous voient de leurs propres yeux rester sous cet abri protecteur, cela fera beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. J'ai lu il y a quelque temps quelque chose d'intéressant qui m'a fortement marqué sur la mère poule qui, quand elle voit un faucon tourner dans le ciel au-dessus d'elle, elle donne instinctivement un son d'alarme et immédiatement les petits poussins accourent et se cachent sous ses ailes. Et comme la nuit approche et les ombres s'allongent, elle les appelle et ils se réunissent pour se reposer. J'ai pensé à un de mes psaumes préférés, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés, il ne parle pas d'occasionnellement, en cas de besoin, quand on a des ennuis. Il parle de ceux qui demeurent en permanence sous l'abri du Très-Haut et se reposent à l'ombre du Tout-Puissant.
Aujourd'hui, vous pouvez faire que votre famille soit une famille centrée sur Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, si je ne croyais pas de tout mon cœur que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements, qu'il n'est jamais, 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 jamais trop tard avec Dieu, j'aurais cessé de prêcher. Ce n'est jamais trop tard où que vous soyez. Si vous êtes un parent ou un grand-parent, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous pouvez commencer aujourd'hui. Dites Dieu, je veux être une famille centrée sur toi. Nous voulons être une famille centrée sur toi. Car seul Dieu fait croître, bénit, guide et protège la famille centrée sur lui. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.